Merci Claude, merci de m'accueillir dans cette très belle salle du Forum des Images. Alors pour être tout à fait honnête, ça faisait très longtemps que je n'avais pas l'occasion de revenir ici. Ça me rappelle des très vieux souvenirs, avant que je fasse des mauvaises écoles, passer de l'animation. Et qu'à l'époque où je travaillais à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, enfin, c'était un très vieux souvenir, mais excellent. Et donc je constate que le Forum des Images a continué à muter, voilà, à s'adapter aux besoins nouveaux. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Donc c'est un double plaisir parce que je suis également ravi d'être là pour parler de cinéma d'animation avec vous. Et donc merci de cette invitation à ces assises. Donc merci à ces organisateurs, c'est-à-dire l'AFCA, Anime France et le SPI, d'avoir pris l'initiative de ce temps de réflexion autour d'un genre qui évidemment occupe une place de choix dans l'histoire du cinéma français, dans l'histoire et dans l'actualité du cinéma français. Alors évidemment, je ne vais pas refaire cette histoire devant vous, parce que vous la connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, mais je me contenterai quand même de faire le constat que le cinéma, l'animation est pour beaucoup dans la place que la France occupe dans le paysage du cinéma mondial, puisque c'est la France qui a inventé à la fois le cinéma et l'écriture d'animation, le dessin qui prend vie sur le grand écran. Et aujourd'hui, il suffit de voir les succès spectaculaires que l'animation française a remporté récemment. Évidemment, Flow, coproduction française, soutenue par le CNC qui a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation. Arco, le cristal du long métrage à Annecy. Amélie ou la métaphysique des tubes, prix du public à Annecy également, pour ne citer que quelques exemples. Et on ne rappellera jamais assez les succès que ces œuvres remportent aussi à l'export, dans le monde entier. Les 2/3 de la fréquentation des longs métrages d'animation français sont réalisés à l'étranger, donc un genre particulièrement projeté en dehors de nos frontières. C'est un chiffre remarquable à tout point de vue, notamment à un moment comme l'année 2025, même si on espère que ça va changer, où la fréquentation nationale connaît un petit moment de faiblesse. Là, il est particulièrement réjouissant de voir qu'avec l'animation, on a un genre qui est capable de se projeter au-delà des frontières et donc, je veux dire, de compenser entre les différents marchés les faiblesses du cinéma, du marché national. Par ailleurs, à l'heure où, de façon structurelle, en quelque sorte, les salles cherchent à reconquérir le public, et notamment le public jeune, on est heureux de voir que l'animation a la capacité de s'adresser à une plus grande diversité de publics. Évidemment, les films d'animation, ils attirent les jeunes, les enfants, les adolescents, mais également les jeunes adultes, mais pas seulement. S'il y a bien un genre qui est capable de réunir la totalité des segments du public, c'est bien celui-ci. L'animation, c'est aussi un genre où la France ne cesse de faire la preuve de son excellence en signant des œuvres qui sont saluées dans les plus grands festivals, qui sont en même temps qui sont plébiscitées par le public. Évidemment, on y est très attaché, notamment en ces temps où il est beaucoup question de souveraineté culturelle, mais aussi de souveraineté industrielle, qui sont des enjeux absolument essentiels pour notre pays, d'ailleurs au-delà même de la culture et au-delà même de l'industrie, mais tout simplement pour faire tenir ensemble notre société. La grande force du modèle français de l'animation, tel que le CNC le soutient, c'est justement de lui avoir toujours permis d'avancer dans ces deux registres complémentaires, c'est-à-dire à la fois une très grande ambition artistique et en même temps une dynamique industrielle ambitieuse. Et ça n'est pas un hasard si tous les films qui sont récompensés par le Cristal à Annecy ces dernières années ont été soutenus par le CNC. On en est très fiers. Alors je citais Arco à l'instant, mais Mémoire d'un escargot en 2024, c'était aussi le cas. Linda veut du poulet en 2023, et puis évidemment Le Petit Nicolas en 2022. Tous ces films ont bénéficié d'une aide du CNC, tout comme la plupart des films qui ont reçu le César du film d'animation. Alors c'est la bonne nouvelle dans le contexte
dont nous savons qu'il est aujourd'hui tendu pour le secteur, et je sais que les assises telles que vous les avez conçues aujourd'hui sont destinées vraiment à embrasser la totalité des enjeux dans ce contexte tendu, de façon à se projeter dans l'avenir et à se projeter sur les pistes de redémarrage et de progrès. Donc on a un modèle qui fonctionne bien, qui repose sur des fondements solides et qui a toujours su s'adapter pour répondre au plus près aux besoins de la filière. Donc c'est dire à quel point le CNC sera attentif aux conclusions que vous tirerez ensemble à l'issue de cette journée, de ces différentes tables rondes, je crois qu'il y en a 4, qui adressent vraiment les 4 enjeux les plus actuels. Alors, je crois que cette cohésion, justement, cette cohésion de la filière, et puis cette cohésion de la filière avec le CNC en soutien, c'est vraiment une force et un atout pour la France au moment où, justement, la crise touche en même temps toutes les industries de tous les pays. Alors, je ne m'étendrai pas sur ces causes, car on les connaît tous, et on en a déjà beaucoup parlé avec vous, notamment à Annecy, notamment Gaëtan Bruel à l'occasion de son déplacement. Évidemment, d'une part, il y a la problématique de la contraction des commandes, des plateformes internationales, il y a la frilosité des acheteurs, et puis il y a le ralentissement de l'accompagnement bancaire qui en a découlé, dans un contexte général d'inflation et donc de hausse des coûts. Et puis d'autre part, il y a l'évolution des usages, c'est-à-dire de façon générale la grande concurrence pour l'attention du public qui menace la fréquentation en salle. La fréquentation en salle, d'ailleurs, pour l'animation, comme pour les films en prise de vue réelle, ça n'a rien de particulier au genre que vous représentez. Et puis, évidemment, l'irruption de l'intelligence artificielle dans ce contexte ne fait qu'ajouter aux incertitudes. On a beaucoup parlé, et puis j'imagine qu'on va encore beaucoup parler aujourd'hui, de l'annonce d'OpenAI de sortir un film l'année prochaine, au moment du Festival de Cannes. Alors au moment du Festival de Cannes, pas au Festival de Cannes. J'adore cette façon de jouer sur on va dire, voilà, le flou sémantique. Donc de sortir un film l'année prochaine au moment du Festival de Cannes qui sera censé faire la démonstration des économies permises par l'IA générative. Alors je me permets quand même de souligner que s'il s'agit de montrer qu'on peut produire un bon, voire un excellent film d'animation avec un budget de moins de 30 millions de dollars. Alors il y a un film qui s'appelle Flow et qui a accompli l'exploit avec un budget près de 10 fois inférieur et qui a réussi à obtenir un Oscar à la fin. Donc depuis le temps qu'on dit qu'en France on peut faire mieux avec moins, on en a par exemple la démonstration avec ce film-là. Alors, les menaces que l'IA fait peser sur votre secteur et puis sur d'autres secteurs, évidemment, il ne faut pas les minimiser parce qu'elles sont bien réelles, donc il faut y faire face. Et dans un marché en tension, évidemment, on peut comprendre la tentation de court terme de produire des films plus rapidement et à bas prix. Mais ce pari, qu'après tout on pourrait faire aussi dans d'autres champs que l'animation, ça n'a jamais été le pari que nous avons fait en France depuis que le cinéma existe et encore plus depuis que le CNC existe. Notre pari, ça a toujours été celui de la qualité, celui de la singularité et de l'originalité, et le pari de la singularité et de l'originalité, il est plus que jamais payant au moment justement où les spectateurs sont noyés dans un flot d'images un petit peu indifférenciées. Donc ce pari de la singularité et de la qualité qui a produit les beaux résultats dont je parlais à l'instant, c'est celui que le CNC défend depuis sa création, c'est celui qui nous permet de faire justement la différence dans un marché de l'attention de plus en plus concurrentiel. Et il s'agit aujourd'hui précisément de continuer à tenir cette ligne ensemble dans un contexte difficile. Et donc c'est pour ça, par exemple, que le CNC aménage en permanence ses dispositifs pour répondre au plus près des besoins de la filière et à ses particularités.
qui peuvent être parfois des points de vulnérabilité quand les choses vont un petit peu moins bien. Par exemple, évidemment, un temps de production plus long, vous le savez, des budgets plus élevés, évidemment, et une part de financement privé plus faible. Alors à la veille du Covid, avec le plan animation de 2019, on avait déjà au CNC renforcé de façon très substantielle les moyens que nous allouons au secteur de l'animation. Et nous avions consolidé le soutien à toutes les étapes avec un gros effort sur les aides amont à l'époque qui, on le sait bien, sont le nerf de la guerre en matière de créativité. Et l'an dernier, en 2024, on a repris le fil, poursuivi ces aménagements au niveau de l'avance sur recette et de l'aide au développement, toujours avec l'objectif de tenir compte des spécificités de la production de longs métrages d'animation. L'aide aux techniques d'animation, qui sont la clé pour le renouvellement de la création visuelle, a été renforcée, avec une augmentation de 15% de son budget, puisqu'on est passé de 3,9 millions à 4,5 millions. Et là encore, l'objectif, c'était à nouveau de mieux accompagner le long métrage, qui représente les 2/3 de ces aides. Et pas plus tard qu'hier, le conseil d'administration du CNC vient d'adopter une réforme de l'aide au cinéma du monde. Vous savez, l'aide au cinéma du monde, c'est notre dispositif phare pour aider les coproductions internationales. Une aide qui est réussie particulièrement sur le plan de la qualité, puisque, par exemple, au moment où je vous parle, sur les 60 et quelques pays qui ont déjà choisi leur film qui les représentera aux Oscars en 2026 à Los Angeles, il y a 17 films de 17 nationalités différentes qui sont issus de l'aide au cinéma du monde du CNC. Bon, pour donner une petite idée de la qualité de ce dispositif. Donc, on vient de réformer l'aide au cinéma du monde, pas plus tard qu'hier, pour inclure une mesure qui ne va s'appliquer qu'aux films d'animation, c'est-à-dire que nous avons relevé de 2,5 millions à 4 millions le seuil en deçà duquel l'agrément de production ne sera pas requis pour être éligible à l'aide. Donc c'est une mesure ciblée qui va permettre de rendre éligible à l'ACM à partir du 1er janvier 2026 un plus grand nombre de films d'animation de qualité coproduits par exemple avec le Japon ou avec la Corée du Sud. Donc on va mener, donc c'est tout frais, ça a été voté hier, donc ça n'est même pas encore publié au journal officiel. Donc on va mener un travail de communication important pour mieux faire connaître cette aide universelle, l'ACM, auprès des producteurs étrangers de longs métrages d'animation, de façon à ce qu'on puisse stimuler les coopérations éligibles à ce soutien. Et soyez assurés qu'on continuera à tout mettre en œuvre pour vous soutenir de cette façon au plus près de vos besoins. Alors, je sais que, évidemment, la journée se concentre sur le cinéma d'animation, mais permettez-moi quand même de dire un petit mot d'un aménagement important du côté des aides audiovisuelles animation, parce qu'il y a quand même parmi vous beaucoup de professionnels qui travaillent à la fois dans l'audiovisuel et dans le cinéma sur l'animation. L'échelle entre cinéma et audiovisuel pour cette filière, elle est de plus en plus poreuse. Et d'ailleurs, cette porosité, on l'avait pris en considération avec le plan animation de 2019. Donc, pour l'audiovisuel, la ministre de la Culture a annoncé au mois de juin dernier son souhait de modifier le décret SMAD, c'est-à-dire ce décret qui fixe les obligations d'investissement des plateformes américaines dans la production française. Et donc, le but est désormais de fixer un niveau spécifique d'obligation d'investissement en matière d'animation pour les plateformes. Alors, le processus est en cours. Vous savez que la commission qui s'est vue notifier ce projet aux alentours du 15 juillet, si ma mémoire est bonne, dispose de 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à... Ça doit être le 13 octobre, voilà. Jusqu'au 13 octobre pour nous apporter une réponse. Alors, soit pour s'opposer à cette mesure, mais on ne le souhaite pas, parce qu'on a déployé beaucoup de moyens de persuasion, soit pour, au contraire, lui donner un go. Et dans ce cas, cette mesure s'appliquera aux plateformes à compter du 1er janvier 2026. Donc, on attend avec intérêt et impatience la réponse de la Commission européenne. Et ça m'amène à un dernier point crucial, j'espère que les effets du café ne sont pas encore dissipés. Tous ces dispositifs qui viennent en renfort de la filière, tout ce modèle qui fait que notre pays est en capacité de résister mieux qu'ailleurs, tout ça ne tient que grâce à notre capacité à convaincre encore et toujours de sa pertinence globale.
Voilà, alors là, pardon, mais c'est un petit peu l'appel aux bonnes volontés, parce que en réalité, on est un peu tous dans le même bateau, c'est-à-dire le CNC, la filière, je veux dire, dans son ensemble, je veux dire, animation, fiction, documentaire, cinéma, audiovisuel, parce que en réalité, c'est un seul et même modèle qui tourne et qui permet d'irriguer l'ensemble des filières créatives. Donc, la défense de ce modèle, on s'y emploie beaucoup à Bruxelles, pas plus tard que ces dernières semaines pour vendre une amélioration des obligations d'investissement des plateformes. C'est d'ailleurs un dispositif qu'on essaye de vendre aussi dans tous les pays d'Europe. Hein. Ça occupe une bonne partie de notre temps, puisque on a tendance à penser, je crois à raison, que le modèle français se renforce au fur et à mesure de son extension à d'autres pays, et notamment au niveau européen. Mais ce modèle, il faut aussi le défendre au sein de notre pays, où ses adversaires, inconscients ou conscients, ne manquent pas. Ils sont d'ailleurs de plus en plus vocaux, mais toujours aussi mal informés, puisqu'ils ont tendance, par exemple, à confondre l'argent des Français et le budget du CNC. Alors, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, c'est un argument qui a tendance à faire mouche, et dans notre cas, vous savez bien que nous avons un modèle sophistiqué, je veux dire complexe, qui mérite d'être expliqué et réexpliqué sans cesse face aux affirmations, je veux dire, un petit peu faciles de ce type. Donc il ne faut pas se décourager. Je crois que j'avais employé il y a quelques mois, en présentant mes vœux à la filière, le terme de Sisyphe heureux, hein, puisque c'était l'expression de Camus. Et bien voilà, la réexplication perpétuelle de notre modèle, de l'autofinancement de la filière à travers la contribution au CNC redistribuée sous forme d'aide, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, réexpliquer sans arrêt et sans faiblir. Voilà. Alors, avec l'animation quand même, on parle d'un domaine dans lequel la France fait partie des 3 leaders mondiaux avec les États-Unis et le Japon. Alors c'est vrai que ça fournit quand même des arguments encore supplémentaires par rapport aux explications générales. C'est donc un domaine dans lequel notre pays dispose encore, a su conserver encore une véritable souveraineté culturelle et industrielle, avec des savoir-faire d'excellence, avec des équipements qui, en plus, à la différence, non, je ne vais pas dire à la différence d'autres genres, mais en plus sont particulièrement bien répartis sur le territoire. Donc ça fait une nouvelle case, je veux dire, cochée en matière d'intérêt général qui vient rencontrer les intérêts privés. Donc c'est un domaine dans lequel chaque année notre pays les artistes de notre pays font rayonner l'image de celui-ci aux 4 coins de la planète. Donc cette politique publique qui va continuer à s'adapter, et donc la porte du CNC, vous savez, est ouverte en permanence à vos organisations représentatives et à tous les professionnels pour discuter de vos préoccupations. Donc cette politique publique ouverte et adaptative, elle doit être préservée à tout prix, et je compte sur vous comme vous pouvez compter sur le CNC. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va laisser la parole maintenant à ceux qui savent.